Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit make-up. Alors comme promis, je vais vous faire un petit maquillage de tous les jours, très simple à réaliser, avec la petite palette de chez ELF que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo à ce sujet. Donc c'est une petite palette, c'est la Necessary Nudes qui est donc dans les tons un petit peu bronze doré, qui est très très jolie. Et je me suis dit que j'allais vous faire pourquoi pas mon teint, puisque je crois que ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé mon teint. Alors je ne fais rien d'exceptionnel, j'utilise toujours mon fond de teint Air Matte de chez Bourjois. J'utilise également un nouveau produit dont je voulais vous parler, donc en fait voilà, c'est pour ça que je voulais vous filmer mon teint. Il s'agit de l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora. Je le trouve dingue, je trouve qu'il apporte à la fois une couvrance pour les cernes et à la fois il illumine, donc il est top. Je vais appliquer mon fond de teint avec mon pinceau de chez Sigma qui est le 3D HD Kabuki. Et pour le fond de teint Air Matte de chez Bourjois, j'ai la teinte la plus claire, donc la 01 Ivoire Rosé. Donc j'aime énormément ce fond de teint parce que il est quand même bien couvrant, mais il fait très très naturel, il fait un effet très poudré et vraiment mat. Donc je vous le conseille si vous avez pas mal de petites rougeurs, de petites imperfections. Donc il faut le travailler assez rapidement puisqu'il a vraiment un effet poudré, un effet mat. Et il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'il sèche, il sèche très vite. Donc pour le travailler, voilà, il faut pas trop attendre. Ensuite, je vais donc appliquer mon anti-cerne, comme je vous ai dit, c'est celui de chez Sephora. Donc moi, j'ai la teinte numéro 20 crème et il est extra, il est, enfin, je trouve vraiment l'application super facile et super agréable. Donc c'est un petit embout comme un gloss. L'anti-cerne est très facile d'application. Comme vous le voyez, ça se fait hyper rapidement. Il est assez fluide. Et à la fois quand il sèche, je trouve qu'il a un fini un petit peu poudré. Donc pour l'estomper, je vais prendre une petite éponge et je viens tout simplement tapoter. Donc je redescends un petit peu au niveau du nez pour atténuer un petit peu les rougeurs. Voilà, donc je ne sais pas si on voit vraiment la différence à la caméra avec l'autre œil, mais vous voyez, il apporte beaucoup de lumière. Il camoufle quand même vachement bien les cernes. Puis vous voyez, l'application est hyper simple, hyper rapide. On va appliquer un petit peu sur les zones de lumière. Ensuite, je vais venir poudrer. Alors en ce moment, j'aime beaucoup utiliser des poudres transparentes. C'est vrai qu'avant, j'avais un petit peu plus l'habitude d'ajouter une poudre compacte pour apporter une couvrance supplémentaire, etc. Mais je trouve qu'en ce moment, voilà, j'en ai pas forcément besoin. Donc j'utilise la Complexion Perfection. Donc c'est la palette zéro défaut de chez ELF. Donc je vais commencer par poudrer l'anti-cerne. Donc je prends un petit pinceau et je viens tapoter pour bien fixer. Ensuite, je vais venir réchauffer un petit peu mon teint. Donc pour ça, je vais utiliser ma palette de chez Sergio Alvarez avec ce bronzer là, avec mon pinceau de chez Sephora. Donc c'est le Pro Contour Kabuki 82.
Le côté bonne mine avec le blush. Alors c'est vrai que généralement j'attends quand même d'avoir fait mon maquillage des yeux pour appliquer mon blush. Mais étant donné que c'est mon maquillage de tous les jours, j'utilise tous les jours en ce moment également le même blush. Donc il s'agit de celui-ci. C'est un blush de chez Golden Rose. Et la teinte c'est la numéro 2. Ensuite un petit peu d'highlighter. Donc il s'agit du Moonlight Pearl de chez ELF. Donc ce sont les Baked Highlighter. Donc ensuite je vais passer au maquillage des yeux. Donc je prends ma petite palette et je vais tout d'abord appliquer l'highlighter. Donc c'est le fard le plus grand ici que je vais appliquer sous mon sourcil. Je vais tout de suite venir marquer mon creux de paupière avec la couleur brun foncé mat qui est ici. Donc là j'ai pris un pinceau estompeur assez précis pour bien aller dans le creux. Et ensuite pour estomper je vais prendre un pinceau estompeur beaucoup plus large. Et pour ça je vais venir utiliser le fard qui est à côté, qui est un fard Share mat. Ça va m'aider à estomper. Ensuite avec un pinceau plat je viens appliquer la couleur qui est ici. Ensuite je vais venir appliquer le fard doré juste au centre de la paupière pour apporter un petit côté un petit peu plus lumineux. Ensuite je vais reprendre un petit peu d'highlighter ici et je vais venir en appliquer dans le coin interne. Ensuite je vais m'occuper de mes ras de cils, donc je vais prendre le fard brun. Très bien s'arrêter ici et appliquer du mascara. Moi c'est vrai que comme je vous ai dit j'ai besoin de foncer un petit peu plus mes ras de cils. Donc je vais venir utiliser un fard noir. C'est pour ça que je vous disais que cette palette pour moi elle était presque parfaite et que pour moi il manquait juste un petit fard noir. Donc je vais utiliser mon fard Blackout de chez Urban Decay. Je vais donc foncer légèrement mon ras de cils. Mais juste au niveau du coin externe, vous voyez c'est quelque chose... vous voyez je reste vraiment à ce niveau là. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais légèrement foncer les ras de cils du bas, mais pareil toujours au niveau du coin externe. Et je viens appliquer mon mascara. Donc aujourd'hui j'avais envie d'utiliser le mascara Effet Push-Up Volume Glamour de chez Bourjois. Ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisé. Il a vraiment une... Donc il a une brosse assez large. Et je termine ce make-up avec une petite touche de gloss. Donc j'utilise celui de chez ELF de la gamme minérale. Et c'est le Pregnant Princess. Donc voilà pour ce petit make-up. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Bien sûr je vous remettrai toutes les références en barre d'infos au niveau des teintes. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!